aura un grand vent de guerre et de tension mondiale qui va inonder la Terre dans cette séquence de temps. Mais il ne faut pas craindre ça. Est-ce que vous êtes là? Mais ne craignez pas cela. Le Saint-Esprit nous avertit. Il faut que tout soit encore réuni. Il y aura une intensification de l'escalade en Ukraine. La tension orientera de plus en plus les différentes parties à la guerre. Il n'y aura aucun accord durable à la crise. Aucun. L'heure de la plus grande tension mondiale arrivera à son apogée. Vous comprenez? Ils sont sur le point de s'affronter. Ils vont s'affronter. Ça, je vous l'assure. Cette chose, je vous ai parlé de ça depuis le 10 juin 2021, à propos du Nord. C'est-à-dire que sauver le Nord. Et vous êtes là? La guerre qui est en train de se préparer en Ukraine. Il n'y aura pas d'entente. Et les Américains et les Russes ne vont pas pouvoir s'entendre. Les Ukrainiens ne vont pas s'entendre avec ces insurgés du Donbass et tout. Vous voyez ça? Il y aura une bataille. Ça, je vous l'assure. Mais ne craignez pas encore ça. C'est une tension. Ça arrivera au plus haut degré. C'est pas ce que vous voulez. Rien ne va apaiser ça. Lorsqu'on essaiera d'apaiser ça, cela va encore gonfler. Ça deviendra pire encore. Donc, bien. Bonsoir, c'est une journée historique. L'Ukraine est en guerre. La Russie a déclenché une opération militaire de grande ampleur. Nous vous proposons donc une édition spéciale du journal télévisé pour vous aider à mieux comprendre la situation sur place et répondre aussi à vos questions. Mehdi Kelfat est d'ailleurs à mes côtés pour nous accompagner pendant cette émission spéciale. Car ce conflit, il aura des conséquences dans notre quotidien, c'est certain, et nous aurons l'occasion de le voir. Mais venons-en tout d'abord aux faits. Les Ukrainiens vivent au rythme des tirs et des bombardements depuis la nuit dernière, depuis cet instant où les Russes ont décidé de passer à l'action. Récit donc de cette première journée de guerre avec Karim Assaidi et Eric Destiné. Des explosions en pleine nuit à l'est de l'Ukraine. Certains habitants filment à travers les fenêtres ce qui ressemble à des scènes de guerre. À cet instant, c'est clair, l'armée russe bombarde le pays. Ici à l'est, le matin, les dégâts sont rapidement visibles. Dans ce quartier de la périphérie de Kharkiv, les bâtiments touchés fument encore, les appartements ont été complètement soufflés, les habitants n'en reviennent pas. Tout est détruit. Est-ce un objectif militaire ici ? Non, moi je dis que Poutine a maintenant du sang sur les mains. Les premiers blessés sont pris en charge. Ce n'est que le début de l'offensive. La maison est complètement détruite. Il n'y a plus de fenêtres, pas de porte. Une porte s'est même envolée. Même le plancher a été complètement arraché. J'ai eu beaucoup de chance. Je dois avoir un ange gardien car je suis toujours en vie. Dans le même temps, à 400 km au sud, à Mariupol, ville au bord de la mer d'Azov, c'est la panique. Nous devons partir maintenant, mais que se passe-t-il ? Les habitants ont entendu des explosions. Ils savent que l'Ukraine a introduit la loi martiale. Des files se forment devant les banques. Il faut fuir. Certains ont une voiture, d'autres n'ont rien. Je suis seule et je ne sais pas où aller. Je ne sais pas. Où dois-je aller ? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Mon Dieu. Non loin, c'est une caserne militaire qui est touchée. Les soldats ukrainiens ne peuvent que constater les dégâts. L'offensive est globale. Ici, des hélicoptères russes volent à proximité d'un aéroport autour de Kiev, la capitale. Ils sont visés par des tirs. Au sol, ce journaliste américain assiste à l'assaut. Nous sommes à l'aéroport Antonov, à 25 km du centre-ville. Ces troupes que vous pouvez voir ici, ce sont des forces aéroportées russes. Ils ont pris cet aéroport. Des bombardements ont aussi... Один за одним.
Дим чорніший і чорніший. Сюди вогонь дають! Що ти кричиш? Це гриб зривний, може. Это пиздец. Это просто. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту. Là, vous comprenez? Ils sont sur le point de s'affronter. Ils vont s'affronter. Ça, je vous l'assure.